Atelier 301, tablettes et téléphones intelligents. Nous ferons une présentation, il y aura un test formatif au début et à la fin de la présentation. Voici le test de départ. Avant d'acheter une tablette ou un téléphone intelligent Android, est-il important d'avoir une adresse de courriel? Et laquelle en particulier? Deuxième question, le système Android a été créé par quelle entreprise? Troisième question, combien coûte une tablette de 8 pouces et un téléphone intelligent? Combien coûte une tablette environ de 8 pouces et un téléphone intelligent? Quatrième question, que veut dire 3G, 4G et bientôt on parlera de 5G? Que veut dire 3G, 4G et 5G? À quoi sert le système Bluetooth? Alors, nous verrons tout ça dans l'atelier comme tel. Vous pouvez télécharger ce diaporama en allant visiter le site du RIAC. Vous cliquez sur Librairie gratuite du RIAC. On a l'atelier 93 pour vous aider. L'identité, c'est RIAC et le mot de passe vous est communiqué régulièrement. Si vous ne l'avez pas ou l'avez perdu, appelez au numéro de téléphone du RIAC, soit le 1-866-592-9408. On y va. Le système Android, on vient de le voir très rapidement, on revient en arrière, voici, c'est représenté avec différents systèmes, surtout des tablettes et des téléphones intelligents. C'est Google qui est à l'origine du système Android comme tel. Un truc pour tester une tablette Android gratuitement? La plupart des grands magasins peuvent vous vendre une tablette avec un essai de 10 jours. D'autres mots, vous payez pour la tablette, vous la testez et à ce moment-là, vous pouvez l'accepter ou le retourner. Alors, un appareil de 8 pouces, ça vous revient à peu près à moins de 200 $ pour l'acheter. Alors, ça, c'est le spécial au niveau tablette. Au niveau téléphone intelligent, on parle de, c'est à peu près 10 $ par mois pour une période de 2 mois. Et à ce moment-là, il s'agit d'être branché avec un réseau, soit celui de Vidéotron, TELUS, Bell, c'est à vous de choisir, et de magasiner également. Au bout de 24 mois, donc, un système de téléphone intelligent qui vous coûtait environ 70 $ va vous coûter 60 $ parce que vous n'aurez plus à payer le téléphone. Ils vont essayer de vous en vendre un autre, ça c'est certain. C'est à vous de faire durer l'achat. Mon dernier téléphone intelligent a duré 5 ans. Alors voilà. Pour démarrer un système, au départ, il vous faut une adresse Gmail. Vous pouvez avoir n'importe quelle adresse, mais Gmail est tellement plus simple à gérer pour partir un système comme Android. Alors, si vous n'avez pas d'adresse Gmail, vous avez juste à taper gmail.com et en obtenir une, c'est gratuit. Voici mon téléphone intelligent. Au fait, c'est une tablette. La seule différence avec le téléphone intelligent, c'est qu'on a un téléphone ici qui est en bas à gauche. Tout le reste, là, c'est vraiment exactement comme une tablette que vous pouvez retrouver. Et sur une tablette, vous pouvez avoir l'équivalent d'un téléphone intelligent avec Hangout qui est ici. Alors, une fois que vous serez à l'aise avec le système, probablement vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors, on voit ici qu'il y a des regroupements, des logiciels Google, regroupement de jeux, regroupement pour le voyage, alors regroupement pour l'actualité. Alors, on peut faire un bouton pour regrouper tout ce monde-là. Alors, on verra ça tranquillement dans la présentation ici. On a aussi beaucoup d'ateliers pour compléter votre formation, comme un groupe de Google, un groupe de jeux, pardon, l'atelier 101, groupe de voyage de 126. Alors, ça ici, ce sont des ateliers qu'on vous suggère pour compléter votre formation. Si vous avez un téléphone intelligent, la seule différence, c'est que vous serez branché avec Bell, TELUS, Vidéotron. Alors, un réseau sans fil, quoi. Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser votre Internet presque tout le temps. Alors voilà, ça c'est un point de départ.
On y va maintenant pour votre téléphone intelligent ou votre tablette. Vous cherchez le bouton paramètres. Alors, ça ressemble généralement à ceci. Et en cliquant sur ce bouton paramètres-là, vous avez réseau Internet. Bien entendu, il faut se brancher sur un réseau sans fil et c'est ce qu'on appelle le réseau Internet. Alors voici, je suis branché sur un réseau sans fil. Je clique sur réseau sans fil et mon réseau à moi, c'est Linksys 162. Alors mon réseau me permet de relier à l'Internet de chez moi. Alors si vous avez le mode avion, vous pouvez aussi déplacer le petit bouton à la droite. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas d'Internet. Donc, dans l'avion, il n'y a à peu près pas d'Internet. Sauf que certains avions, vous avez une espèce d'Internet dans l'intérieur de l'avion. Alors, vous pourrez accéder à beaucoup de vidéos, de films et d'activités différentes, les avions les plus récents. Alors, c'est ce qu'on appelle réseau Internet ici. Maintenant, dans le réseau Internet, dans le bas, ça dit réseau enregistré. Réseau enregistré, c'est les endroits où je suis allé. Exemple, je suis allé au métro, magasin d'épicerie métro, les restaurants Mike's, Penthouse, Vidéotron. Alors ça, ce sont différents réseaux où je suis déjà enregistré. L'ordinateur se rappelle de ça et si vous retournez au restaurant Mike's ou l'épicerie métro, il va se rebrancher automatiquement. Alors ça, c'est la force du système. Mon réseau, c'est moi, c'est bien ici, mais Linksys, mais j'ai d'autres réseaux aussi où je suis allé. Au niveau du système, donc toujours dans les paramètres, si vous descendez dans le bas, vous avez le mot système, vous pouvez cliquer là-dessus et vous allez voir que dans mon cas, c'est le genre de téléphone que j'ai exactement. Et je vois ici que j'ai un système qui fonctionne avec Android 9. Mon précédent téléphone, c'était Android 5, le maximum. Alors là, maintenant, avec les nouveaux appareils, ça va pas mal plus loin. J'ai pas tellement vu de différence entre les deux quant au mode de fonctionnement. Ce que j'avais avant, je l'ai encore maintenant. Alors voilà, ça c'est le système que j'utilise présentement. On peut varier l'heure, faire activer des sauvegardes. Alors ça, vous allez pouvoir faire des tests avec ça au niveau du système. Alors, au niveau du propos du téléphone, vous allez voir que le genre de téléphone que j'ai ici, c'est encore une version Android. Et on voit que c'est une adresse Bluetooth. Ça veut dire quoi concrètement? La plupart des nouvelles voitures automobiles, vous avez le système Bluetooth à l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez faire fonctionner votre téléphone à distance avec votre voiture, ce qui est légal d'ailleurs. En d'autres mots, quand ça sonne dans votre voiture, ça va passer par la radio et vous pourrez parler à la personne sans avoir à toucher quoi que ce soit. Alors, c'est le système Bluetooth où la communication se fait sans fil à l'intérieur d'une voiture ou même d'une maison. Alors, c'est ce qu'on appelle le système Bluetooth. Et c'est surtout pour les gens qui ont des téléphones intelligents. Au niveau de l'affichage, vous pouvez cliquer toujours dans les paramètres, expiration de renforcement de luminosité. Alors, c'est évident, ce qui prend le plus d'énergie dans un téléphone sans fil ou une tablette, c'est l'affichage. Alors, exactement ici, voyez-vous, vous pourrez le mettre à 2 minutes. 2 minutes de fonctionnement. Si après 2 minutes, vous ne touchez pas à votre tablette ou votre téléphone, ça va s'éteindre. Alors, si c'est réglé à 30 secondes, vous avez un problème. Peut-être c'est mieux de l'augmenter un petit peu pour pouvoir voir clair, si on peut dire. Alors, mais il faut faire attention de bien pas trop l'afficher parce que c'est ça qui prend beaucoup d'énergie. Modification de l'éclairage, mais généralement dans le haut de l'écran, si vous cliquez du haut vers le bas, vous allez voir, il y a un petit bouton ici qu'on peut déplacer à droite et à gauche, et puis ça peut améliorer ce que vous voyez à l'écran. Alors, c'est ce qu'on appelle une modification de l'éclairage ici. On voit que le bouton Bluetooth, on a appuyé là-dessus, et ça veut dire que si vous avez une communication à l'intérieur d'une voiture, ça devrait fonctionner. Votre téléphone fonctionnera à l'intérieur de la voiture. On parle ici, on voit les données LTE
3G, LTE ou 4G et bientôt 5G. Qu'est-ce que c'est ça? Au moins, c'est un peu la vitesse de communication entre votre téléphone et votre centrale. Alors, si je suis branché avec Bell, TELUS ou Vidéotron, je peux avoir à certains endroits une vitesse 3G, c'est moins vite ça. Dans d'autres endroits, c'est LTE, c'est comme le 4G, un peu plus vite. Et bientôt, on parlera du 5G où là même le Wi-Fi sera dépassé. Alors, c'est encore à l'étude, mais ça commence à être intéressant de pouvoir communiquer directement avec une très haute vitesse et votre téléphone intelligent. J'ai reçu des appels téléphoniques de Skype d'amis qui me parlaient quand j'étais à l'extérieur, en marché. Je croyais, moi, que c'était un appel local, mais non, c'était Skype qui m'appelait et ça fonctionnait très bien avec le système 3G et LTE. Alors, c'est le monde de demain. 5G, ce sera vraiment très rapide. Alors, on y travaille sérieusement. Dans le haut de mon écran, comme j'avais une adresse Gmail, j'ai eu droit à l'agenda de Gmail. Alors, si je clique là-dessus, on voit la météo tout de suite. Et là, je vois ici mon organisation du mois. Comme vous voyez, le mardi, ici, c'est réservé pour le ski bellage. Alors, à ce moment-là, c'est comme bloqué. Donc, on peut avoir un agenda qui va vous suivre tout le temps et qui est valable autant sur un PC que sur une tablette. Alors, c'est la force du système, l'agenda ici. À l'intérieur, on va voir ici différents items qui sont très importants. Donc, l'agenda, c'est réglé. L'autre item qui est très important, c'est Google Play. Google Play, ça nous permet d'aller chercher toutes sortes de logiciels, de programmes. Alors, le premier programme que je vous suggère, c'est d'aller chercher DOCTR. DOCTR. En d'autres mots, tout ce que vous avez à taper ici, quand vous allez avoir Google Play, c'est DOCTR et ça va donner ceci. DOCTR, voilà. Alors, c'est le temps d'attente pour aller dans les hôpitaux, par exemple. Donc, c'est peut être drôlement important d'avoir ce temps-là. Alors, si je clique sur DOCTR par la suite, je peux le télécharger. C'est un logiciel de 11,18 MB, meg, ça pourrait être plus précis. Et on peut l'installer par la suite. Donc, on installe le logiciel, le temps d'attente d'urgence au Canada, et on voit un peu ce qui se passe. On peut l'ouvrir une fois qu'il est téléchargé. Première chose qu'on vous demande, c'est parti. Et on vous dira maintenant, est-ce que vous êtes un patient professionnel de la santé? Disons que vous êtes un patient. On clique sur patient. Où vous habitez? Québec, Haute-Province. Bon, on habite au Québec. On clique sur Québec. Déjà, ça va vous situer. Et le quatrième point, avez-vous une assurance santé complémentaire? C'est oui ou c'est non. Comment voulez-vous brancher avec votre système? Bon, si vous avez déjà Facebook, utilisez Facebook. Et avec ça, s'il y a des nouveautés, ils vont pouvoir communiquer avec vous. Vous pouvez le faire plus tard, bien entendu. Alors, qu'est-ce que autorisez-vous DOCTR à savoir où vous êtes avec un téléphone intelligent? C'est possible de le faire. Avec une tablette également, on autorise, OK? En d'autres mots, si vous arrive un accident quelque part à Sainte-Agathe, vous allez avoir l'information dans la région de Sainte-Agathe. Alors ça peut être utile. Ou à la ville de Québec, même chose. Alors, une fois qu'on a donné toutes ces informations-là, là, il y a 3 services possibles. Données live, données vivantes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce sont les hôpitaux dans la région où j'habite. Moi, j'habite à la ville de Laval. Alors, ça nous indique la distance entre chez vous et l'hôpital. Cité la santé, 5,5 km, pas mal occupé. 120 là, c'est beaucoup de monde. Bon, j'ai pas de problème santé mentale pour l'instant, mais on voit les autres, c'est une grosse journée. Hein? Hôpital Saint-Eustache, qui est à 10 km, 158 Bon, on voit l'hôpital Jean Talon ici, 83 c'est à 15 km. Bon, c'est bon à savoir. Cardiologie, ben, c'est problème de cœur. Bon, c'est pas mon cas. Hôpital Santo Cabrini, ça va. L'hôpital Sainte-Justine, si vous avez des enfants, on vous donne la cote d'écoute d'ailleurs, hein, c'est très bien. 40 Bon, alors pour un enfant, vous avez 17 km à rouler. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous indiquer même la route pour vous y rendre. C'est ça qui est drôlement important.
Si vous voulez aller à l'hôpital général juif, attendez-vous à attendre. C'est un très bon hôpital, mais c'est ça. Donc actuellement, ce serait Jean Talon qui serait le mieux dans mon cas et Sainte-Justine pour les enfants. Donc ça, c'est le système des OCTR qui est très utile pour vous aider. Mais ça va plus loin que ça. Exemple, vous pouvez cliquer sur clinique sans rendez-vous. Alors là, ça dit que c'est complet ici, mais ici, dans la région de Sainte-Rose, il y a encore des possibilités et c'est pas très loin. Alors, un service 5 étoiles, c'est pas si mal, ça. Donc, on peut avoir des cliniques sans rendez-vous. Et le dernier item qui est assez spécial ici au Québec et au Canada, c'est un service instantané de Maple. Les médecins de Maple peuvent traiter en ligne de nombreuses maladies telles que des infections de vessie, de urinaire, rhume, grippe. Alors, si vous démarrez, voilà, attendez-vous à y avoir un coût. En fin de semaine, on parle de 79 dollars. En semaine, 49 dollars. C'est une espèce de médecine privée, si on peut dire. Alors, si vous acceptez, vous cliquez sur démarrer, ils vont vous poser des questions sur qui vous êtes exactement et vous allez avoir un service dans les 10 ou 15 prochaines minutes. Maintenant, si vous allez dans un hôpital, vous risquez d'attendre. C'est peut-être bon d'avoir des jeux pour attendre. Alors, vous pouvez cliquer sur Google Play, encore ici, et taper, par exemple, le mot croisé. Il y en a plusieurs mots croisés. Vous pouvez vous tester ou essayer d'en télécharger plusieurs. Celui qui s'appelle mot croisé ici est pas mal intéressant. C'est évident qu'il y a un peu de publicité là-dedans, mais quand même, ça va vous permettre de passer du temps. Alors, vous pouvez télécharger le mot croisé et ça va être drôlement intéressant. Toujours avec Google Play, vous pouvez télécharger énormément de jeux. Le solitaire, le Mahjong, Maître des mots, la réussite. Alors ça, c'est autant de jeux que vous pouvez télécharger dans votre ordinateur. Vous avez aussi Scrabble, vous avez Wordcross, ça peut être le mot croisé, mais en anglais, si ça vous intéresse. Alors ça, c'est autant de jeux que vous pouvez télécharger. Très important, c'est d'avoir un antivirus dans votre ordinateur. Alors, toujours sur Google Play, on clique sur Google Play, on peut taper Avast. Ça peut être celui que vous voulez, les autres logiciels gratuits, par exemple. Moi, j'aime bien Avast ici. Alors, je vois Avast gratuit pour Android. Alors, je clique sur Avast gratuit pour Android. Ça s'installe tout seul. Et dès que c'est installé, on peut faire analyser l'ordinateur. Alors, déjà, ça vous protège, au moins un minimum de protection. Si vous cliquez sur mise à niveau, ça devient un logiciel qui est payant, qui devrait vous protéger encore plus. Alors, comme VPN, c'est une connexion qui vous protège sans que personne vous voit sur Internet. Alors, c'est à vous de choisir. Personnellement, je n'ai pas eu à payer et ça fonctionne quand même très bien avec Avast et les autres logiciels gratuits. On a des ateliers là-dessus, d'ailleurs, soit dit en passant. Résultat, avec Avast, après l'avoir lancé, il me dit qu'il y avait deux risques. Alors ici, je peux activer ces deux systèmes-là ou ignorer. C'était pas majeur, c'était quand même des risques trouvés. On peut aussi télécharger Malwarebytes, sécurité antivirus et anti-malware. C'est un autre logiciel pour vous protéger des menaces. Alors avec ces deux outils-là, Avast et Malwarebytes, qui sont gratuits, vous allez avoir une protection très intéressante. Vous pouvez acheter aussi dans chacun des logiciels pour avoir une protection encore plus poussée. Mais sans avoir à payer, vous allez avoir au moins une protection de base. En bref, Google Play, ça vous permet de télécharger énormément de logiciels, de jeux, de films et d'émissions, de livres, de musique. Alors, c'est toujours par Google Play que ça passe et on peut même parler à Google Play et il devrait vous comprendre. Vous pouvez taper du texte ou parler et vous aurez des choix à faire par la suite. Il y a énormément de matériel. Alors, dans Google Play, par exemple, j'ai téléchargé, moi, Messenger. Ça, c'est un complément de Facebook. Alors, ça ressemble beaucoup à Skype et seulement vos amis Facebook peuvent communiquer avec vous. J'aime bien avoir la météo aussi, savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes branché à une banque, Banque nationale, Caisse populaire, on peut le télécharger. La presse mobile, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. WhatsApp, surtout si vous avez un téléphone intelligent, c'est un logiciel extraordinaire.
alors qui ressemble beaucoup à Skype, qui fait beaucoup plus que Skype d'ailleurs. WhatsApp, là, pour nous, c'est très important dans la famille. Alors, autant de logiciels qu'on peut télécharger sans problème. Google Earth, pour vous promener partout sur la planète. La météo, si vous voulez savoir ce qui se passe partout sur la planète aussi. Airbnb, si vous avez à réserver un hôtel, une chambre quelque part. Color Note pour même parler à l'ordinateur. Entreprise pour louer une voiture. Il y a beaucoup d'ateliers là-dessus, là. Vous y reviendrez certainement. Booking, ça c'était pour faire une réservation de chambre. Join Me pour pouvoir suivre des réunions à distance. Skyscanner, c'est pour trouver un hôtel, trouver un restaurant, trouver à peu près tout ce que vous voulez. TeamViewer, on va y revenir tantôt, très important pour pouvoir vous faire aider par quelqu'un à distance, même pour voir votre tablette ou votre téléphone intelligent sur votre ordinateur. Skype, que vous connaissez probablement. Alors tout ça, c'est disponible actuellement. Calculatrice, qui en a généralement une, c'est important. D'autres journaux, Express Info quotidienne. Hangout. Hangout, c'est le logiciel qui vous permet de parler à qui vous voulez à son téléphone gratuitement, que vous soyez au Japon, en Chine, en France, de partout. Vous pouvez appeler la personne directement à son téléphone et ça ne vous coûte rien. Hangout. Alors ça, c'est autant de logiciels qui peuvent vous être très, très utiles. Vous pouvez aussi télécharger des livres gratuits. Alors, on en a quelques-uns ici. Tapez livres gratuits en haut. On a aussi beaucoup de livres disponibles dans la librairie du RIAC, des trésors à découvrir. Un logiciel qui est drôlement intéressant, c'est Polaris, qui est compatible avec Microsoft Office. Alors, si vous téléchargez Polaris comme tel, vous aurez le choix entre taper du texte, slide des diapositives, des montages, PowerPoint, quoi. Sheet, ça ressemble curieusement à Excel, Word, le traitement de texte Word que vous connaissez. Alors, vous pouvez donc produire ce que vous voulez avec le logiciel gratuit Polaris et à ce moment-là, si vous avez le goût de travailler ça avec Word, au départ, vous avez des choix, des pages avec rien dedans ou des pages avec déjà un texte de préparé et vous pouvez changer le texte selon vos besoins. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir ces fichiers-là avec le véritable Word de votre PC, par exemple, ou un logiciel compatible à Word. Quick Support, c'est un outil essentiel pour pouvoir vous aider et voir votre écran sur un PC ou un Mac. Alors, même système, vous tapez Quick Support, vous téléchargez Quick Support, vous l'ouvrez et actuellement, c'est possible de montrer votre écran à quelqu'un pour vous aider à distance avec Quick Support et c'est gratuit. Vous pouvez même avoir une radio FM de partout sur la planète. FM, voici le radio, vous tournez ça ici, vous allez pouvoir entendre le radio. Ce qui fait fonctionner le radio, c'est votre écouteur. Alors, branchez les écouteurs, le grand fil d'écouteurs va vous servir d'antenne pour capter la radio dans votre région, quelque part sur la planète. C'est gratuit encore une fois. Donc, radio FM. La téléphonie via Android, ben, au tout début, on connaissait très bien Skype. Skype est toujours disponible, mais Hangout, de partout, c'est gratuit pour appeler au Canada, aux États-Unis. Alors, puis Hangout fonctionne également comme Skype. Entre deux ordinateurs, c'est gratuit tout le temps. Mais avec Hangout, vous pouvez appeler quelqu'un à son téléphone privé et c'est gratuit. Messenger, qui est semblable à Skype, il fonctionne surtout avec vos amis Facebook. WhatsApp, on verra tantôt, c'est le logiciel qu'on utilise nous autres le plus souvent. C'est bon pour les téléphones sans fil, exactement. Alors voici, si vous cliquez sur le téléphone, dans le cas d'un téléphone intelligent, là, un logiciel qui supporte une ligne téléphonique, vous pouvez tout de suite faire la recherche de tous vos amis. Si vous cliquez sur maison, avoir des détails sur la maison ici, et les numéros de téléphone que
J'ai enlevé des petits bouts de numéro de téléphone, là, mais voilà. Donc le téléphone, c'est un téléphone sans fil et c'est ce même signal-là qui vous permettra de continuer à faire du Skype, même si vous n'êtes pas dans une région où il y a le Wi-Fi. Vous êtes quelque part dans un parc, ça va très bien fonctionner. Et à ce moment-là, vous pourrez faire de l'Internet en utilisant le système qu'on utilise pour le téléphone. Une espèce de rayon entre votre téléphone et votre entreprise. Encore là, il faut que ce soit Bell, Vidéotron ou TELUS et les autres. Si vous cliquez longtemps en plein milieu, vous allez voir quelque chose qui s'appelle Widget. Si vous cliquez sur Widget, là, vous avez un choix incroyable d'écran, de possibilités comme sur la météo, sur toutes sortes d'activités. Vous pouvez cliquer là-dedans et l'installer dans votre ordinateur, si vous voulez avoir une météo détaillée, par exemple. Alors, voyez-vous, ici, j'ai installé un autre météo qui me permet d'avoir les météos plus détaillées et j'ai ouvert une fenêtre pour le mettre sur cette page-là. Je peux, entre autres, régler la météo, comme ma fille habite à Lorraine, en France. Alors, à ce moment-là, j'ai la météo de ce qui se passe là-bas. Même chose à Paris et à Laval, bien entendu. Donc, ça vient d'un widget qui vient avec l'ordinateur et c'est gratuit pour avoir différentes météos partout sur la planète. Alors ici, dans mon appareil, dans le bas ici, j'ai l'appareil photo. Si je clique sur l'appareil photo, là j'ai plusieurs choix. En cliquant sur le centre ici, c'est pour prendre une photo. Si je clique sur ça ici, c'est pour prendre une vidéo. Alors là, c'est des images qui bougent. Et dès que j'ai cliqué, je vais voir ici le résultat. Le bouton vert ici, là, on voit le bleu plutôt. On va voir le résultat de ça. Alors, quand j'ai obtenu un résultat, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Vous voyez, j'ai le bouton bleu, j'ai des choix possibles. Je peux partager l'image telle qu'elle. Bon, je peux aussi en ajouter des semblables. Je peux supprimer l'image. Et ce bouton-là, ici, c'est pour l'améliorer. Alors, si je clique sur améliorer ici, voilà, je clique sur améliorer. Je dis, ah oui, parfait. Je peux retailler, recadrer la photo. Alors, si je clique là-dessus, c'est pour prendre juste une partie du personnage. Hein. Je peux cliquer là-dessus ici pour choisir différentes qualités de l'image. Hein. Donc, il nous suggère l'original, automatique West, et ici, il y a d'autres possibilités pour ajouter l'image à votre goût. Donc, à partir d'une photo, on peut déjà faire des modifications intéressantes avec une tablette. Vous avez Win3 vous laisse utiliser des applications Windows sur Android. Alors ça, c'est intéressant. C'est disponible aussi pour Linux, Mac OS et Android. En d'autres mots, si vous avez le goût d'expérimenter Android sur un autre système que votre tablette, oui, ça existe avec Win3. Les services gratuits d'ateliers à tous les membres, bien voici d'autres ateliers qui peuvent être drôlement intéressants pour vous compléter votre formation avec votre Android. Alors, Librairie du REAC, en est question. Skype moderne, c'est vraiment une version tablette pour les téléphones intelligents de Skype. Messenger pour, bien entendu, votre téléphone intelligent ou votre tablette. Hangout, une plateforme gratuite de téléphonie de partout sur la planète. Pour un voyage presque partout sur la planète et tout ça pas cher. Alors ça aussi, ça peut être drôlement intéressant. Sway, alternative gratuite à PowerPoint. Vous pouvez faire des montages avec votre téléphone ou votre tablette. Calibre, gestionnaire de livres numériques. Comment envoyer un message vocal, 268. Au niveau de la tablette, on a l'atelier 302, 303 et 304. Dans 304, on passe plus spécifiquement avec WhatsApp, Hangout, Messenger, Facebook. 305 ici, c'est l'orientation avec Google, avec un véritable GPS qui fonctionne avec ou sans fil et avec ou sans Internet. Drôlement intéressant. 306 pour vous débrouiller à parler. Vous parlez en français, vous allez vous faire comprendre dans plus de 40 langues. Drôlement intéressant si vous êtes dans un pays où vous ne connaissez pas la langue. 541 Hangout Dialer en voyage. Alors ça, c'est autant d'ateliers qu'on vous suggère de suivre pour devenir des pros de votre téléphone et de votre tablette. Maintenant, un téléphone, une tablette, ça fonctionne
Ça se branche facilement à peu près n'importe où. Au fait, si vous avez une télévision, un nouveau style, une télévision plate, là, vous avez juste à brancher le câble qui vient avec votre tablette, votre téléphone derrière la télévision et ça va le charger. Bon, c'est déjà ça de gagner. Vous pouvez aussi vous acheter un petit truc comme ça qu'on met dans le briquet d'automobile et ça va le charger également. Si vous n'êtes pas dans un automobile, le même petit appareil ici, là, vous pouvez avoir une petite batterie de 9 volts qu'on achète à peu près partout et avec un petit truc qui vous est suggéré ici, ça vous permet de le charger également. Alors ça, c'est drôlement intéressant pour vous dépanner, en d'autres mots. Plus d'informations en cliquant ici dans le bas. Alors, allez chercher le document, le diaporama, et vous pourrez avoir toute l'information à ce sujet. Donc, si on revient à nos questions, avant d'acheter une tablette ou un téléphone intelligent Android, il est important d'avoir une adresse de courriel. Alors, Gmail est l'adresse idéale parce que Gmail est fonctionnel, très facile à activer dans un Android. Pourquoi? Parce que Gmail, ça appartient à Google et Google a créé le système Gmail. Donc, il y a déjà un bouton Gmail dans votre Android. Alors, aussi bien d'avoir les coordonnées. C'est évident que vous pouvez mettre d'autres informations, mais avec Gmail, ça fonctionne tellement mieux. Et en plus, vous allez avoir un agenda Gmail qui va vous suivre partout. Alors ça, c'est drôlement important. Le système Android a été créé par quelle entreprise? Ben, on vient de le mentionner. C'est avec Google ou Alphabet. Le deuxième nom de Google, c'est Alphabet maintenant. Combien coûte une tablette 8 pouces? Oh, j'ai insisté rapidement tantôt. On dit que c'est moins de 200 $. Donc ça, c'est drôlement intéressant. Ça ne vous coûtera pas une fortune et vous allez avoir une belle... ça va être bien pour regarder à 8 pouces. Un téléphone intelligent, ben on en a parlé tantôt, hein. On dit que ça revient à 10 $ par mois pour 24 mois. Avec ça, il faut avoir un branchement. Donc, au total, on parle de entre 60 et 70 $ par mois pour avoir un téléphone intelligent. Que veut dire 3G, 4G, 5G? Ben, c'est la vitesse de branchement du téléphone sans fil, hein. Plus c'est vite, mieux c'est. 3G existe bien, 4G ou LTE, c'est à peu près la même chose. On s'en vient avec du 5G où là, ça sera vraiment très rapide. Alors, c'est expérimental encore, mais quand même. À quoi sert le système Bluetooth? Ben, ça s'applique surtout avec les téléphones intelligents, hein, que votre téléphone fonctionne dans une voiture là, ou dans un autre système. En d'autres mots, ça passe le son avec un système sans fil, le fameux Bluetooth. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez envoyer un courriel à leriac, L-E-R-I-A-Q, à commercial gmail.com. Ça nous fera plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. C'était René Beauchamp pour le RIAC. Merci et à bientôt.